Bonsoir une fois de plus à chacun de vous. Bonsoir à tous ceux qui viennent pour la première fois particulièrement. Nous vous accueillons aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Nous vous accueillons chez vous. Vraiment, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, de bouger. Les toilettes sont au fond du couloir. Vous êtes ici chez vous. Voilà. Ce soir, nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes heureux d'annoncer le nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de parler de Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Nous n'annonçons pas un Dieu mort, mais nous annonçons un Dieu vivant. Nous avons entendu des témoignages que la science ne comprend pas, mais que par la foi nous comprenons. Parce que Dieu est un Dieu de vie, il est un Dieu vivant. Voilà, c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous manifestons pour son nom, de prendre un temps dans son week-end et de venir s'asseoir pour écouter. Le Seigneur voit votre pas, il voit tout ce que vous faites et il vous le rend au centuple et il a déjà commencé à le faire. Nous voulons ce soir vraiment vous parler de la personne de Jésus-Christ, cet homme, Dieu, né du Père avant tous les siècles, cet homme qui est venu dans le monde, le roi du ciel, le roi de la terre, celui qui a fait toutes choses. Il est venu dans le monde pour montrer au monde la face du Père, cette face que le monde ne connaissait pas, et même cette face que dont le monde se détournait toujours par nos iniquités, par nos péchés, par nos manquements et par nos idolâtries. Jésus est venu dans le monde, il a pris chair de la Vierge Marie, comme on le sait, et il s'est fait homme. Il allait de ville en ville et il proclamait la bonne nouvelle du salut. Il disait « Convertissez-vous, changez de vie, croyez à la bonne nouvelle ». Il n'est pas venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants, excusez-moi. Jésus n'est pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Il est venu pour les malades et pour les pécheurs. Et quand cette parole retentit, on se sent vraiment pécheur. Et au fond de nous, qu'on le veuille ou pas, qu'on croie ou non, on sait qu'on a besoin d'un sauveur. Parce qu'en vérité, l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs, que tu le veuilles ou pas. Et ce soir, simplement, nous voulons dire que Jésus, il est vivant. Il a été crucifié sans motif de condamnation. Ce qui avait, je ne veux pas dire le pouvoir, parce que Jésus a dit à Pilate que tu n'as aucun pouvoir, sinon celui qui t'a été donné. Je veux dire, ceux qui avaient la compétence de le juger n'ont trouvé en lui aucun motif de condamnation. Mais alors que la foule criait et récriminait, ils l'ont pendu au bois du supplice. Il a été flagellé et crucifié. Son sang a coulé au Golgotha pour chacun de nous. Parce qu'alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a prié le Père sur la croix et il a dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La Bible nous dit que ce jour-là, au Golgotha, les ténèbres couvrirent la surface de la terre parce que la véritable lumière était en train de donner sa vie. La Bible nous dit que le voile du temple se déchira parce qu'en réalité, il y a une nouvelle alliance qui s'est créée. Nous n'avons plus besoin d'aller vers un prophète pour entendre la parole de l'Évangile, mais la vérité habite en nous. La Bible dit que la terre trembla et elle ouvrit ses entrailles et tous les corps de ceux qui étaient morts sortis parce qu'ils ont trouvé dans le séjour mortuaire celui qui est la résurrection et la vie. Et aujourd'hui, il est là ce soir. Et c'est véridique. Et au moment où je parle, il y en a qui sentent déjà la présence de Dieu. Et le temps me manquerait pour expliquer ce que Jésus est ou ce qu'il fait. Et c'est pour ça que je vais bientôt me taire pour le laisser faire son travail. Il est le Dieu qui sauve. Lui seul peut sauver. Vous avez peut-être reçu des tracts où il est écrit prière pour les malades. Mais en réalité, nous ne pouvons rien faire pour les malades. Nous allons demander à Jésus, parce que c'est sa parole qui le dit. Sa parole nous demande de prier en son nom pour les malades. Et nous allons le faire ce soir. Le Seigneur nous a donné à chacun des frères des dons. Pas que nous avons hérité de nos parents, mais reçus gratuitement de Dieu. Pour le service de l'Église, pour l'édification de l'Église et pour la seule gloire de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons mettre ces dons en exercice, on va les mettre en commun et on va laisser le Seigneur faire son travail. Et je vous exhorte, frères,
par la tendresse de Dieu à écouter, à recevoir, à demander, à comprendre, à ouvrir vos cœurs, aussi simplement avec vos fragilités, avec vos douleurs, avec tout ce que vous êtes, tel que vous êtes. On a chanté tout à l'heure, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. On n'a pas besoin de cacher notre face devant le Seigneur parce qu'il nous aime tel que nous sommes, ouais, et il nous rejoint tel que nous sommes. Voilà, cette nouvelle année commence et véritablement, on avait vraiment à cœur de faire un pas dans la foi cette année où on va parler dans la foi, on va vivre dans la foi parce qu'en réalité, la vie chrétienne est une vie spirituelle et n'est pas une vie physique. Les choses on ne voit pas par la vue, dans les choses de la religion ou dans les choses en Christ, on voit par la foi, on fait tout par la foi. Et nous allons proclamer cette foi de Jésus, nous allons lui demander cette foi. Et nous croyons qu'il nous la donnera. Tout à l'heure, pendant qu'on louait, j'avais ce très beau texte que j'ai reçu. C'est dans Luc chapitre 5, au verset 5. Il s'agit de Simon qui rentre de la pêche et il n'a eu rien. Ils sont rentrés, ils n'ont pas toute la nuit et ils n'ont pas eu de poisson. Alors Jésus dit à Simon-Pierre, avance au large et jette les filets. Et Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et là, j'avais vraiment à cœur de vraiment vous partager ce que le Seigneur attend de nous cette année, de vivre non pas la vue, mais par la foi. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Simon. On voit bien, j'ai envie de dire, ces deux voix. Simon, il répond au Seigneur, il répond avec ses yeux de vue. Il dit, moi je suis pêcheur, je connais la mer. Et vous savez que ces métiers, ça va de père en fils, de génération en génération. Et de quoi il me parle, Jésus, en fait? Lui, il est charpentier, moi je suis pêcheur. J'ai fait toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais tout de suite, il se reprend. Et dans la foi, il parle. Il dit, sur ta parole, Jésus, je vais jeter les filets. Et quand il a jeté les filets, il y a eu tellement de poissons que les barques s'enfoncèrent. Alors ce soir, véritablement, on va oublier tout ce qui est en arrière. Parce qu'en réalité, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va se confier à Jésus ce soir. On va oublier tous nos échecs. On va oublier tout ce qui nous empêche d'aller à lui véritablement. Et on va s'accrocher à sa parole par la foi. Chacun là où il en est. À certains, ça sera moi je veux te connaître, Seigneur, je veux savoir qui tu es, je veux te rencontrer. On dit que tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la paix, le Dieu à qui rien n'est impossible. En vérité, qui es-tu? Le Seigneur te répond ce soir. Et à toi qui as déjà beaucoup reçu, que fais-tu de ce que tu as reçu? Est-ce que tu aides ton frère? Est-ce que tu as cette compassion pour les autres? Est-ce que tu as ce cœur d'intercession? Est-ce que tu veux donner ce que tu as reçu afin que le Seigneur te donne au centuple? Et toi qui crois ne rien avoir reçu de Dieu, toi qui te sens oublié, toi qui te sens délaissé, est-ce que véritablement tu peux avoir une parole du Seigneur qui te dit « Je ne t'ai point oublié ». Vous savez, les hommes peuvent échouer. Vous savez, les hommes peuvent faillir, mais Jésus, ça fait 2000 ans. Il ne trahira jamais son alliance. Il ne trahira jamais son amour. Il n'y a pas de péché sur terre pour lequel le Père dira « Le sacrifice de mon fils a été vain ». Il n'y a pas de personne ici sur terre, aussi pauvre que tu sois, aussi misérable que tu sois, pour qui le Père te dira « Le sacrifice de mon fils à Golgotha pour toi » a été vain. Et sûr de cette parole, moi je m'accroche et moi je m'avance vers lui. Moi j'ai besoin de lui.
Vous savez, pour ceux qui croient en Jésus, comme dit la parole, la vie éternelle a déjà commencé. Et cette vie éternelle, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est cette vie de Dieu que nous avons en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes temples de Dieu. C'est le plus grand des miracles. C'est le plus beau des cadeaux. Il y en a qui perdent leur vie pour Christ. Ça fait 2000 ans. Mais aujourd'hui, il y en a encore qui donnent leur vie pour le nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi? On va prendre un temps pour offrir à Jésus ce que nous sommes. On va prendre un temps pour laisser Jésus parler à nos cœurs. On va prendre un temps pour laisser la vie de Dieu jaillir encore en nous. Vraiment être boosté par le Saint-Esprit. Et moi, ma prière ce soir, c'est que personne ne sorte ici tel qu'il est entré. Alors que nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, il fera ce qu'il voudra. Et moi, je vous demande, frères, de tendre nos mains vers Jésus, parce qu'en réalité, nous recevons tout de lui et tout ce qu'il a pour nous est bon. Quoi que ce soit, est-ce une guérison? Amen. Merci Seigneur. Est-ce une consolation? Amen. Gloire à toi Seigneur. Parce que quand nous lisons la vie des saints, on se rend compte que ce n'est que souffrance. Deuxième épître de Timothée, deuxième lettre de Paul à Timothée. Paul, le plus grand prédicateur de l'Église catholique. Voilà, celui qui a prêché plus que les apôtres. Il a prêché plus que tous ceux qui étaient avec Jésus. Je ne vous raconte pas ses écrits, vous les connaissez. Lui, il dit à Timothée, tous m'ont abandonné. Même ceux qu'il avait ressuscités. Il dit, dans ma défense, personne n'a été là pour moi. Tous m'ont abandonné. Seul le Seigneur Jésus est venu à mon aide. Et en réalité, nous ne pouvons que compter sur le Seigneur Jésus seul. Lui seul sauve. Merci Seigneur de venir manifester ton nom maintenant. Merci parce que ta présence va nous envahir maintenant. Merci parce que tu vas faire ton œuvre. Nous nous attendons pleinement à toi. Nous nous attendons qu'à toi. Voici Seigneur, je te présente ma vie, ce que je suis. Voici Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crie encore à toi. Et j'aimerais vraiment faire ce pas de plus dans la foi. Pas par mes forces, mais par ta grâce. Par l'amour que tu me donnes, par la force que tu me donnes. Viens Jésus.